Delitzsch, Olivier Jacquemin, Julien Bouter, êtes-vous toujours avec nous? Bien entendu, Patrice. Ah, formidable. Alors dites-moi, Lleyton Hewitt, il y a quand même des stats assez hallucinantes à l'US Open. C'est peut-être un premier tour piège face à Merdelic car on connaît les qualités de ce joueur, mais depuis 2000, Lleyton Hewitt a fait 3 demi-finales, 2 quarts de finale dont l'an dernier, et une finale et une victoire en 2001. Pensez-vous qu'Merdelic a les armes pour arrêter cette série relativement impressionnante? Patrice, si Merdelic a regardé le palmarès de Lleyton Hewitt que vous venez d'énumérer à l'US Open, je pense qu'il peut rentrer au vestiaire tout de suite, hein, Ouais, parce que ça fait peur. Il serait pas rentré sur le terrain, ça Il ne serait pas rentré sur le terrain. Mais c'est du sport, donc. Mais, voilà, et sait-on jamais. Mais c'est vrai que sur le papier, Lleyton Hewitt fait figure de grand favori, hein, Julien. Oui, complètement, surtout dans l'opposition, hein, c'est un contreur magnifique, on va pas parler de son jeu. Et il va obliger son adversaire à énormément travailler. Et je vois pas. Je vois vraiment pas comment il pourrait s'en sortir. Maintenant, il a des armes, hein, pour venir bouleverser un petit peu l'Australien. Mais il va falloir qu'il pratique son tout meilleur tennis pour espérer s'en sortir aujourd'hui. Lleyton Hewitt, l'Australien, tête de série numéro 16 dans ce tableau, opposé donc à l'Américain Merdelic. Et voilà, 3 petites fautes directes, mais 3 fautes quand même, et déjà 3 balles de break pour l'Australien. C'est la difficulté, hein, quand on joue des joueurs comme Hewitt, et je mettrais aussi des joueurs comme Clément, comme Robredo, comme Ferrer, tous ces joueurs-là qui donnent très très peu. Ils obligent leur adversaire à avoir un niveau de jeu constant tout au long de la partie, parce que dès qu'il y a une petite baisse de régime, ils passent devant, et à partir de ce moment-là, ça commence à être très très difficile. Ouais, On a bien fait, superbe zone à trouver par l'Américain. Et une belle technique, hein. Très belle technique. C'est un beau revers chopé, et on voit, hein, qu'il a des schémas et une tactique bien établie. Et il sait ce qu'il doit faire pour venir perturber et bousculer l'Australien. C'est dommage, ça flotte de trop, et déjà, Ouais. un premier break pour Lleyton Hewitt. Déjà Lleyton Hewitt qui prend les commandes de ce match. Mauvaise entame de partie, hein, de la part d'Merdelic. Est-ce qu'on peut dire mauvaise entame de partie ou très bon début de match de Lleyton Hewitt, Julien? Lleyton Hewitt, il démarre le match comme il démarre pratiquement tous ses matchs. Ouais, à C'est 100 à l'heure. en faisant jouer ses adversaires sans faire de faute directe. Et si on veut remporter le jeu, il faut pratiquement faire les points gagnants et venir chercher son jeu. C'est ce qu'a fait Delitzsch, mais il était mené 0-40, hein, il fait d'entrée de jeu 3 fautes directes, ça lui coûte le break.
Donc on va dire plutôt un mauvais début de match de la part Damer Delic. d'Amer Delic. Victoire de Florent Serra face à Werner Eschauer. Il est au deuxième tour, Florent Serra. Une victoire en 4-7, 6-7, 7-6, 6-4, 6-2. Il jouera au prochain tour David Ferrer qui a éliminé Florian Meyer, l'Allemand, 6-3, 6-2, 6-3. Et puis à noter également la victoire du Belge Xavier Malice face au Danois Christian Pless, 6-4, 6-7, 6-3, 7-5. Bien fait, sa belle zone trouvée par l'Australien. Ouais, surtout belle position au niveau des pieds. On voit ses appuis, des appuis ouverts, pointe de pied, les épaules sur l'avant. Il crée ce déséquilibre pour pouvoir être plus percutant, pour pouvoir se jeter dans la balle. Pas de souci pour Lleyton Hewitt pour confirmer ce break. 2-0. C'est bien glissé. Ouais, belle couverture du filet. Ouais, il est grand, Amer Delic, 1m95. Il n'est pas facile à passer lorsqu'il déploie ses ailes. Et s'il se met au centre du terrain, avec le bras plus la raquette, il arrive directement dans le couloir. C'est dire si c'est difficile de passer l'américain. Servi, bel enchaînement parfait. Il s'est bien appliqué pour exécuter cette volée. Jeu Delic, premier jeu pour l'Américain donc dans cette rencontre. Mais il est mené 2-1. Dommage qu'il ait été briqué d'entrée par Lleyton Hewitt. Parce que l'Australien, lorsqu'il fait la course en tête, il est, on le sait, très difficile à rattraper. Premier face-à-face entre Amer Delic et Lleyton Hewitt. Jamais les deux hommes ne se sont joués sur le circuit ATP, en Coupe Davis ou en Grand Chelem. Ils ne se sont même jamais joués d'ailleurs dans des tournois de catégorie inférieure, à savoir les Challengers, l'équivalent de la deuxième division, ou même les tournois futurs, l'équivalent du national, si on peut faire un parallèle avec le football. Lleyton Hewitt aujourd'hui 16e joueur mondial, 16e à l'ATP, 18e à la Champions Race 2007, alors qu'Amer Delic
et pour sa part un peu plus éloigné dans la hiérarchie mondiale, puisqu'il est aujourd'hui 71e à l'ATP et 74e à la race. Lleyton Hewitt qui n'en fait plus un mystère. On vient de dire qu'il était aujourd'hui 16e mondial, 16e à l'ATP. Il s'est fixé comme objectif, sacré objectif Julien, de redevenir numéro 1 mondial. Oui, effectivement. J'aime votre tête. Bah, surtout avec maintenant Federer, Djokovic, Nadal, et sans parler de Davydenko, Roddick. Et les autres. Et oui, toute la clique. Mais bon, il met tous les moyens de son côté parce qu'il n'est pas sans savoir quand même qu'il va retravailler avec Tony Roche. Oui, va travailler avec Tony Roche. Oui, mais en plus c'est vrai que c'est un joueur qui, on l'a vu même sur terre battue, poser des difficultés à Nadal. Et on connaît ses qualités de matcheur, de combattant. Maintenant, il va falloir quand même qu'il progresse un petit peu dans tous les domaines, justement pour pouvoir au moins hisser son niveau technique au niveau de ces 3-4 autres joueurs. Il n'était pas facile à faire ce smash pour Lleyton Hewitt en reculant. Beaucoup de hargne et d'agressivité dans les frappes de balles de Lleyton Hewitt. On n'a pas encore eu le droit au common de Lleyton Hewitt, c'est la marque de fabrique de l'Australien. Jeu Hewitt, 3 jeux à 1. Pas de souci pour l'instant pour Lleyton Hewitt sur ses mises en jeu. 12 minutes de jeu et déjà un break en faveur de l'Australien. Vainqueur du tournoi de Las Vegas cette année, demi-finaliste il y a un tout petit peu plus de 15 jours à Cincinnati, demi-finale également à Portchurch et à Hambourg. Il a fait également quart à Montréal cet été. Parfait, cette couverture du filet une nouvelle fois de la part d'Amer Delic. De Lleyton Hewitt. Rebecca Cartwright, star de la télé australienne. Rebecca Cartwright et Lleyton Hewitt qui sont les heureux parents d'une petite Mia qui fêtera ses 2 ans le 29 novembre prochain. Voilà pour la famille Lleyton Hewitt. Une grosse prise de risque tout de même sur cette attaque. 3 jeux à 2. Toujours cet avantage d'un break pour Lleyton Hewitt après un quart d'heure de jeu.
Alors je vous donnais le parcours de Lleyton Hewitt depuis le 1er janvier 2007. Amer Delic a eu plus de difficultés dans les tournois, puisqu'il n'a aucun résultat significatif sur le grand circuit. Il reste sur une défaite au premier tour la semaine dernière à New Haven face à Donald Young, sur une défaite au premier tour à Cincinnati face à Ivan Lubicic, même s'il a poussé le Croate au 3e set, 6-3 en faveur de Lubicic. Défaite d'entrée à Washington face au Chilien Paul Capdeville. Défaite d'entrée à Indianapolis, à Los Angeles. Il a passé un tour à Wimbledon, mais il a été battu ensuite au 2e tour par Novak Djokovic, 7-6 dans la 4e manche. Seul résultat encourageant, et encore, est-ce qu'on peut dire que c'est un résultat encourageant, c'est un quart de finale à Zagreb sur le Challenger croate. Mais il n'empêche qu'il est 71e à l'ATP, Amer Delic, au jour d'aujourd'hui. C'est qu'il a dû bien jouer en début de saison. Parce que jusqu'à présent, il a quasiment aucun point. Et comme à la race, il est pratiquement. Ouais, c'est-à-dire que vous voyez, il a passé un tour à Wimbledon, il en a passé un à Nottingham. Ouais, il y a donc quelques points qu'il est allé chercher à Zagreb. Et il a fait un 8e de finale à Miami, voilà où il est allé chercher ses points. Oui, beaucoup de deuxième tour dans les Grands Prix. Énormément de deuxième tour dans les Grands Prix. Toujours aussi constant, toujours aussi précis, toujours aussi juste, hein, l'Australien. Ladies and gentlemen, Mr. Telek is challenging the court on the right center service line. It's being called good. System ready. Eh ben, elle est bonne. Ouais. The call stands 40 love. Quand il semblait Mr. Telek has now one challenge remaining. sûr de lui. Game here. Here leads your game to 2. First set. – 4-2 Lleyton Hewitt. Toujours ce break d'avance. On s'est bien retourné ça de la part de l'Australien. La détente verticale d'Amer Delic pour aller chercher ce smash, 1m95, hein, on le disait tout à l'heure, regardez. Il va chercher très très haut et Lleyton Hewitt était à 2 doigts quand même de lui remettre la balle. Quelle vitesse de réaction chez l'Australien. Une réactivité extraordinaire.
Oh là 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 là, quel contre et quel retour de Lleyton Hewitt pour mettre énormément de pression à nouveau sur le service d'Amer Delic. Parfait. Aucun des deux hommes ne voulait céder du terrain et ne voulait reculer. Les deux garçons ont bien campé sur leur ligne de fond pour ce rallye du fond de cours. Non, c'est dehors. Et balle de double break pour Lleyton Hewitt. Balle pour mener 5-2. Et aller prendre un sérieux avantage désormais dans cette première manche. Oh, c'est bien fait, superbe. Magnifique passing de Lleyton Hewitt pour un double break de l'Australien dans cette première manche. Ah, il déroule véritablement là. Lleyton Hewitt, il a bien pris la mesure maintenant de son adversaire sans aucune difficulté désormais pour Lleyton Hewitt. 5-2 après 21 minutes de jeu. Un bon Lleyton Hewitt en tout cas depuis le début de ce match. Lleyton Hewitt, donc, qui, on le rappelle, hein, s'est fixé comme objectif, sacré challenge quand même que s'est fixé l'Australien, redevenir le numéro 1 mondial qu'il fut pendant 80 semaines de 2001 à 2003. Pat Rafter, son illustre compatriote, son illustre aîné, doute que Lleyton Hewitt puisse un jour redevenir numéro 1 mondial. En tout cas, il s'est associé à Tony Roche et il a vraiment voulu mettre toutes les chances de son côté pour aller chercher cette place de numéro 1 mondial qu'il avait donc occupé pendant 80 semaines de 2001 à 2003. Un bel objectif pour Lleyton Hewitt qui en fait n'a plus rien à prouver hein, sur le circuit. Mais c'est beau de la part de Lleyton Hewitt à 26 ans de se fixer de tels objectifs. On va voir ce que ça donne pour Lleyton Hewitt car ce que disait tout à l'heure Julien Bouter, c'est vrai que les clients sont sérieux. Il y a Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Roddick, Novak Djokovic et tous les jeunes loups qui prétendent à cette place de numéro 1 mondial occupée depuis près de 190 semaines d'affilée par Roger Federer. Depuis février 2004, un seul homme est à la tête du classement ATP, Roger Federer. Et c'est vrai que c'est... il faut s'accrocher hein, pour aller chercher Roger Federer. Lleyton Hewitt au service pour le gain de la première manche. Et il entame ce 8e jeu du premier set sur un ace.
15-30. Quentin. Deux aces sur ce jeu de service pour Lleyton Hewitt. Et balle de 1 manche à 0 pour l'Australien. Première manche donc pour Lleyton Hewitt, 6 jeux à 2. Double break pour l'Australien. Aucune difficulté pour Lleyton Hewitt. Aucune balle de break à sauver. Trois occasions, deux breaks. C'est un bon premier set sérieux en tout cas, Julien, de la part de l'Australien. Ouais, les fois où il n'est pas sérieux, c'est plutôt rare. Hein. Donc toujours cette combativité, toujours ce niveau en dessous duquel il ne descend jamais, Lleyton Hewitt. C'est pour ça qu'il est à ce niveau-là depuis autant de temps. C'est qu'il a un niveau. Son niveau le plus mauvais, c'est un niveau moyen qui est très élevé. Et voilà, on voit son adversaire. Il y a 2 jeux où il passe un petit peu à côté et tout de suite il y a sanction, il y a double break et il y a le premier set qui tombe. C'est du Lleyton Hewitt dans le texte. Et Patrice Nanek en parlait tout à l'heure, au début de ce match. Lleyton Hewitt, c'est un peu son jardin, ce Flushing Meadow, cette US Open ici à New York. C'est sa 9e participation consécutive à cette US Open et bien il s'y est distingué. 38 victoires pour cette défaite avec donc ce succès en 2001 où il avait réalisé un parcours extraordinaire. Il avait battu coup sur coup Magnus Gustafsson, James Blake, Albert Portas, Tommy Haas, Andy Roddick, Yevgeny Kafelnikov en demi-finale 6-1, 6-2, 6-1 et surtout Pete Sampras, Sa Majesté Sampras, vainqueur en finale de l'Américain 7-6, 6-1, 6-1. Il reste sur un quart de finale ici l'année dernière, Lleyton Hewitt, battu par Andy Roddick 6-3, 7-5, 6-4 après avoir éliminé en 8e Richard Gasquet en 5-7. Il avait également battu Albert Montanes, Jan Erlich et Novak Djokovic. Et il y a 2 ans, il s'était hissé en demi-finale. Et il y a 3 ans, il était allé en finale où là, il avait pris une véritable déculottée en finale par Roger Federer. 6-0, 7-6, 6-0. Il s'en est pris un des perles par Federer. Par Safin aussi. C'est-à-dire qu'il ne fait pas dans la demi-mesure quand il perd un set. Oui, et surtout quand ce sont des joueurs comme Federer ou comme Safin, quand ils sont au sommet de leur art, ils peuvent ne laisser aucune chance à un joueur comme Lleyton Hewitt, puisque s'ils jouent bien, ces joueurs, ils sont au-dessus, mais dans tous les domaines. Et là, ça devient très compliqué pour l'Australien. Ça flotte. Ça flotte, mais ça arrête dans le cours, c'est juste avant la ligne. C'est impératif quand même pour Amir Delic de remporter tout de suite sa mise en jeu à l'entame de ce 2e set.
ne pas commettre la même erreur que dans le premier set où il avait été breaké d'entrée. Et à courir après le score, il s'était un peu épuisé. On a entendu, Common. Il connaît. Ouais. Les débuts de set, les entames de set et de match sont déterminants. Lorsqu'il était arrivé sur le circuit, Lleyton Hewitt, il offrait aux téléspectateurs, au public et surtout à ses adversaires des commons à répétition. Et je me souviens d'une époque, Alex Correggia s'était plaint ouvertement de tous ces commons. Et il avait fait demander par le biais de l'ATP parce que Lleyton Hewitt cesse un petit peu de brailler comme ça sur le court sans cesse avec ses commons et ses points rageurs. Ça avait un petit peu agacé au début. Maintenant, c'est devenu une marque de fabrique de l'Australien. Et à la limite, lorsqu'on ne l'entend pas faire ses commandes, on se demande un petit peu ce qui se passe du côté de Lleyton Hewitt. Oui, en plus maintenant qu'il est beaucoup plus mature, qu'il a plus d'expérience, il le fait beaucoup moins. Il le fait à des moments très précis, comme beaucoup de joueurs. Maintenant, c'est plus devenu aussi récurrent qu'avant. First game, second set. Amir Delic qui a réussi à remporter finalement sa première manche, son premier jeu de service, pardon, après avoir sauvé une balle de break. La différence est faite au niveau des fautes directes. Seulement 4 petites fautes directes pour Lleyton Hewitt. Différence sur les fautes directes, mais aussi sur la régularité au service, puisqu'il n'a eu aucune balle de break à sauver depuis le début de ce match, l'Australien. C'est dehors. 30 love. Là encore, toute l'expérience, il vient au filet, pas sur des montées extraordinaires, mais il met de la pression à son adversaire. Il pousse presque la balle et il l'enchaîne au filet. Et ça suffit pour récolter 2 points gratuits. Et jeu Hewitt, un jeu blanc, c'est le deuxième jeu blanc de Lleyton Hewitt dans cette partie. Et toujours cette régularité au service pour l'Australien, un jeu partout, 33 minutes de jeu. Pour l'instant, ça se passe bien, 6-2, 1-1. Pas de problème majeur pour l'Australien.
Ouais, parfait. Il a magnifiquement accompagné son revers, hein, une position du corps, une technique excellente chez Lleyton Hewitt. Il fait partie des 4 joueurs présents dans le tableau à avoir remporté cette US Open. Vainqueur ici en 2001. Roger Federer, on sait qu'il a gagné 3 fois cette US Open et 2 autres joueurs dans le tableau ont gagné ce rendez-vous de Flushing Meadows, à savoir Andy Roddick et Marat Safin. Elle est partie vite, celle-là. Elle est partie vite. Hein. Joli rythme. Effectivement. Il suffit de demander 219 km/h pour le deuxième ace d'Amir Delic. C'est parti vite. Là, il se fâche. Allez, premier véritable rallye de ce match. Et c'est Amir Delic qui craque le premier. Nouveau une balle de break pour Lleyton Hewitt. Beaucoup d'occasions pour l'Australien quand même depuis le début de ce match. C'est sa 6e balle de break au total. Sur les 5 premières, il a réussi à prendre déjà 2 fois le service d'Amir Delic. Magnifique relâchement pour exécuter ce revers long de ligne et laisser vraiment les pieds dans le ciment Lleyton Hewitt. Ouais, bien sauvé. Un peu timide sur le coup droit. Il donne quand même la possibilité à Delic de venir sauver cette balle de break. Voilà, quelle grosse première encore une fois de la part d'Amir Delic. C'est vrai que ça tombe de haut, 1m95 plus le bras plus la raquette. Ça fait quoi? Ça fait presque du 3 mètres ça. Oui, plus les 100 kilos. Voilà, parce que il doit être pas loin de 100 kilos. Il fait très, très précisément, enfin en tout cas ce qu'il annonce sur sa fiche ATP, il fait 93 kilos. Mais 93 kilos de muscle. 2-1 pour Amir Delic dans cette deuxième manche face à Lleyton Hewitt, âgé de 26 ans. Il est né le 24 février 1981 à Adélaïde. Enfant, il baigne dans le sport puisque sa mère Cherilyn est professeure d'éducation physique et son père Glenn est un joueur professionnel de l'Australian Rolls, discipline typiquement australienne, sorte de combinaison détonnante d'ailleurs de foot, de rugby et de basket. C'est le sport préféré d'ailleurs de Lleyton, jusqu'à ce qu'il soit sélectionné en équipe d'Australie de tennis à l'âge de 13 ans. En janvier 1997, Lleyton Hewitt devient à 15 ans et 11 mois le plus jeune joueur de l'histoire à se qualifier dans le grand tableau de l'Open d'Australie.
Et un an plus tard, il remporte le tournoi d'Adélaïde et devient le plus jeune joueur ainsi que le joueur le plus mal classé. Il était à l'époque 550e mondial, à remporter une épreuve sur le circuit. C'était le premier titre de Lleyton Hewitt. Aujourd'hui, l'Australien totalise 26 tournois et le 26e tournoi, il est allé le chercher cette année en tout début de saison à Las Vegas pour le 26e titre de sa carrière, pour un tournoi où il s'était imposé en finale face à Jürgen Melzer 6-4, 7-6, 12 points à 10 dans le jeu décisif du deuxième set. (40-15). De partout dans cette deuxième manche entre Lleyton Hewitt et Amer Delic. Le jeu qui s'équilibre un peu, hein, Julien, désormais entre Lleyton Hewitt et Amer Delic, même si sur les deux premières mises en jeu d'Amer Delic, dans cette deuxième manche, il y a eu des balles de break à sauver. Oui, il essaie de venir un peu. Oh là là, le Vlad Common. Ouais, le gros Common. C'est vrai qu'il avait une possibilité. Tout à l'heure, il avait balle de break, il avait un passing de revers où il pouvait faire jouer son adversaire, Lleyton Hewitt. Il ne l'a pas fait. Il s'en est voulu. Là, il est à 0,30. Bien servi, nouvelle ace d'Amer Delic. On voit de toute façon l'Américain qui sert beaucoup mieux quand même depuis le début du deuxième set. Ah, son ace, on l'a vu, il est passé à près de 220 km/h.
Ouh là là, c'est bien lâché ce revers. 30 all. Non, la première n'est pas passée, attention. Use. Et balle de break. Une nouvelle fois pour Lleyton Hewitt. Une troisième occasion sur cette deuxième manche pour l'Australien, tête de série numéro 16, on le rappelle. Et 16e joueur mondial, 18e à la race. Oh, c'est bien fait encore. Oh là 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 là. Oui, c'est fait mal. Ah, il aurait pu se faire très très mal à la cheville, là, Lleyton Hewitt, à la réception. Ouais, le réalisateur ne s'y trompe pas. Hein. Il aurait pu se faire une belle entorse, hein, Julien. Ouais, une fois de plus, quelle défense. Regardez, regardez, quand il va réatterrir, là, sur sa reprise d'appui. Paf! Vraiment du ciment, hein. C'est très abrasif, ça accroche beaucoup. Et c'est vrai que les bouts de course, il faut être vigilant. Ouais, le contre-pied est parfait. Elle est belle cette montée. C'est 2-3 fois hein, qui rate des passes si importants, Lleyton Hewitt, dans ce set. Advantage step. Game done. Jeu pour l'Américain. Toujours devant. À chaque fois, il a eu une balle de break sur ses 3 premières mises en jeu dans cette deuxième manche à sauver. Mais Lleyton Hewitt se montre toujours très agressif et très menaçant, hein, Julien. Ouais, on le voit de façon de tenir la distance, être vraiment au coude à coude systématiquement hein, sur les jeux de service de Delic. Mais par contre, à chaque fois, il pêche un petit peu. Il ne fait pas jouer, notamment sur des passings, son adversaire. Ceci dit, l'Américain joue bien le coup pour le moment. Hein. Il monte, il exploite les balles courtes et il se montre beaucoup plus pressant que lors du premier set.
et c'est lui qui provoque ses fautes directes chez l'Australien. Et c'est pour ça qu'on a un set beaucoup plus accroché, beaucoup plus indécis. Ça joue à peu de choses, c'est évident. Maintenant, est-ce que Delic va être capable, notamment sur les services des 8, de tenter 2-3 petites choses pour, d'une part, pour un peu bousculer l'Australien. Ouais, parce que depuis le début du match, il n'a pas eu d'occasion. Ouais, balle de break. Mais il ne fait pas grand-chose. Hein. Il essaie, on le voit, il est en fond de cours, il est loin de sa ligne, il essaie de glisser 2-3 petites chips, mais il ne tente pas énormément de choses. Alors que s'il a l'intention de breaker E8, il va falloir vraiment qu'il l'agresse un petit peu, parce que quand il vient au filet, à chaque fois il trouve des solutions, hein, quand même 4 fois sur 5. Donc ça devrait le pousser à mettre beaucoup plus de pression à son adversaire. Et peut-être qu'on aurait un set qui pourrait s'inverser. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on sent bien Lleyton Hewitt dans son match. C'est vraiment lui qui emmène son adversaire dans sa tactique, dans son schéma de jeu. Et oui, au service pour revenir à 3 partout, deuxième manche. Voilà. Sur une seconde balle, il était à mettre dans le terrain ce coup-ci. Il est venu boxer cette balle. De toute façon, c'est en privant Lleyton Hewitt de temps qu'il va pouvoir lui poser des difficultés. Allez, nouvelle possibilité là sur la seconde. Tourner. Il frappe, il recule. Oh, c'est sur la ligne, bien fait. Oh là là, quel vista de la part de Lleyton Hewitt, parce que c'était bien joué. Oui, il était monté à contre-temps, Merdelic. Il était à 2 doigts de surprendre l'Australien. Et je me demande si c'est volontaire ou pas ce chip, mais ça m'étonnerait qu'il ne le soit pas, venant de Lleyton Hewitt. Parce que c'est pas dans ses habitudes de glisser des chops longue ligne sur le coup droit de son adversaire. Un service. Bien joué. Il s'en sort. Il s'en sort. J'aurais bien voulu voir Lleyton Hewitt mener 0-30 suite justement à la montée à contre-temps. Voir un petit peu ce que Delic aurait tenté. Mais non, c'est ça, les stars, les grands champions, ils gagnent les points qu'il faut. Les points qu'il faut. C'est un point pas facile pourtant à gagner. Mais il lisse ce chope long de ligne, il passe une bonne première après, puis il mène 30-15. Toujours pas de balle de break contre lui, Lleyton Hewitt. Alors peut-être que ce sera intéressant de voir au moment où il aura une balle de break aussi contre lui, comment il va la négocier, parce que c'est vrai que quand on n'est pas inquiété sur ses mises en jeu, bien souvent lorsqu'on a une première balle de break contre soi, c'est là où on se fait breaker. Ouais, bien joué. En 2 temps, superbe ce que vient de faire l'Américain. Par
contre, il s'est bien réglé hein, sur ses services. Il a bien ses schémas, il trouve différentes zones. Là, une très bonne deuxième balle kickée. Donc voilà, Lleyton Hewitt prendre la balle 50 cm au-dessus de ses épaules, côté revers. Ouais, c'est bien fait, il recule pas. Hein. Les pieds rivés au sol, très compact. Est-ce qu'il va nous offrir son premier jeu blanc et surtout son premier jeu sans être inquiété depuis bien longtemps, Merdelic. Ses 3 derniers jeux, c'est même ses 4 derniers jeux de service, il a été inquiété. Avec à chaque fois des balles de break contre lui. Elle semblait bien longue celle-là. Pourtant, c'est son 7e ace validé par l'arbitre de chaise. Une toute petite heure de jeu et on ne cesse de le répéter, finalement un jeu qui s'équilibre, une partie qui s'équilibre entre ces deux hommes. Oui, complètement, on le voit ben là, hein, d'ailleurs la preuve sur ce jeu. Il vient de le gagner facilement, il passe des bonnes premières et surtout il reste très vigilant et très dispo hein, après ses services pour exploiter la moindre balle courte, le moindre coup moyen de Lleyton Hewitt. Ouais, elle est bonne, elle est validée aussi par Lleyton Hewitt. Hein, vous avez une interrogation, Julia. On a vu le signe de tête approbateur de Lleyton Hewitt pour signifier que effectivement cette balle d'Merdelic était bel et bien sur la ligne. 7e ace donc validé pour l'Américain, présent ici pour la 3e fois de sa carrière à Flushing Meadows. Et c'est la première fois qu'il est dans le grand tableau directement, puisque les années précédentes il avait dû recevoir une wild card pour jouer cette US Open en 2003 et en 2004. La dernière fois qu'il avait disputé cette US Open, il avait passé un tour, il avait battu Janko Tipsarevic, le Serbe, en 3-7 avant de perdre face à Carlos Moya en 4 manches. Et il avait été invité par les organisateurs en 2003 où il avait été éliminé par l'Arménien Sargis Sargsyan 7-5 dans la 5e manche. Et donc en 2005 et 2006, il n'était pas présent. Même pas dans les qualifs. Je n'en ai aucune idée. C'est surprenant. C'est vrai que c'est des fois c'est des attitudes de la part. Si je le sais, il était en qualif l'année dernière et en qualif il y a 2 ans. Il a été battu au 2e tour des qualifs il y a 2 ans et au dernier tour des qualifications l'année dernière par un homme qui allait devenir célèbre, peut-être le joueur le plus célèbre du tournoi l'année dernière. Une devinette. Le joueur le plus célèbre du tournoi de l'année dernière, un joueur qui a envoyé à la retraite André Agassi, Benjamin Baker. Mis à part Roger Federer, bien entendu, mais c'est vrai qu'il s'était distingué, il s'était fait un nom, Benjamin Baker, l'année dernière en envoyant à la retraite André Agassi. Il avait déjà des initiales. Hein. C'est vrai. De 2 joueurs. Björn Borg et Boris Becker. Ah, oui. Les bébés. J'avais bien entendu le Boris Becker. Et Brigitte Bardot, mais c'est pas dans le même registre. Hein. Il était vraiment sur la trajectoire et il va y être. Il a une vitesse de déplacement phénoménale, Lleyton Hewitt, mais c'est superbe ce que vient de réaliser Merdelic.
Et il va laisser des traces, hein. Cet échange va quand même falloir récupérer parce que les deux hommes se sont énormément donnés. Quelle défense au filet, hein, de la part d'Amer Delic. Et regardez comme il est bien tiré ce passing. Il est long de ligne, il y a quand même beaucoup de marge de sécurité par rapport à la ligne de fond de cours, par rapport au couloir. Et c'est payant. Parfait, hein, tactiquement. Non, c'est dehors. Ball to 30. Oh, bien fait ça, cet enchaînement service volé. New balls, please. 4 jeux partout. Il n'aurait pas des origines australiennes, lui? 4 against all. Second set. Avec ce système de formation original, ouais, propre aux Australiens, c'est vrai quand ils abordent le tennis pour la première fois, avec donc notamment les enfants et les gamins, ils font l'inverse de chez nous en fait. Ils partent du filet et ils jouent sans rebond et petit à petit ils reculent et donc ils mettent des préparations à leur jeu. Et c'est un système qui à mon avis est pas mal du tout. On n'a jamais vu un Australien qui ne savait pas voler. Même si un Lleyton Hewitt, son point fort c'est quand même le retour et un contreur, il est quand même très adroit au filet. Après il y a un bémol, c'est qu'il ne prend pas énormément de place au filet, mais ça c'est purement physique. Oh, quel passing encore de la part de Lleyton Hewitt pour mettre en difficulté Amer Delic. Les exemples de passing. Tous les passings tirés par Lleyton Hewitt depuis le début du match ont quand même été impressionnants. Parce qu'on l'avait dit tout à l'heure, hein, l'envergure d'Amer Delic au filet est impressionnante. 1m95. Mais là où il trouve à chaque fois l'ouverture, la faille, le trou de souris. Et là où il est malin, Hewitt, c'est que systématiquement il fait voler Delic sous le filet. Et donc ça rend les volets bien sûr beaucoup plus compliqués. For service. Left for service. Et il veut tellement bien faire Lleyton Hewitt que lorsqu'il rate un point, mais ça fait il y a énormément de frustration qui se dégage de l'Australien. Mais c'est vrai que dans son comportement, si on met des points gagnants à Lleyton Hewitt, ça le dérange pas du tout. Mais par contre, si c'est lui qui offre le point, ça le gêne. Ah mais c'est la pire des choses qui puisse lui arriver. Et là, il vient de rater 2 retours consécutifs. C'est dehors. Attention, 30 A. Donc il s'en veut. Mais de l'autre côté, là ça y est, il a peut-être une possibilité. 30 A égalité. Il peut procurer une balle de break.
Pas de première chez son adversaire. Oh, c'est dehors et balle de break. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est vrai qu'il s'en était sorti 2-3 fois en tentant ses kits tout double en bout de course, notamment côté revers. Balle de 5-4. Ouais, la première est la bonne avec ce bon retour dans les pieds. Et break de Lleyton Hewitt. Et il se commande ce point rageur tourné vers son camp et vers son clan. 6-2, 5-4, 1 heure et 5 minutes de jeu. Et certainement un avertissement, non, pour Delic? Non, pourtant la balle est sortie du stade. Oui, ça aurait mérité un petit avertissement, ça, de la part de l'arbitre. Ouais, mais il n'a pas voulu envenimer les choses non plus. Oui, mais d'un autre côté, c'est vrai que le comportement des deux joueurs est parfait pour le moment. Mais une fois de plus, à une balle courte à négocier sous le filet. Jamais facile. Et on voit, en plus pour un grand gabarit, la remontée et toucher la zone, c'est très compliqué. Le break au meilleur moment. Ah oui, c'est sûr pour Lleyton Hewitt. Ouais. Maintenant, Lleyton Hewitt va servir pour mener 2-7-0. Et il n'a encore jamais été inquiété sur ses mises en jeu. Il a à son actif 2 jeux blancs et surtout aucune balle de break contre lui. Après 1 heure et 5 minutes de jeu, Lleyton Hewitt mène 6-2, 5-4. En tout cas, de partie plaisante et notamment un très bon deuxième set de la part des deux hommes. Avec de jolies choses, de beaux échanges, non, mais ça joue très bien. C'est dommage juste que Delic ait eu une fois de plus une petite baisse de régime là dans ce 9e jeu. Parce qu'il avait les moyens à la fois tactiques et techniques de contenir un petit peu Lleyton Hewitt et pourquoi pas d'essayer de décrocher un tie-break. Ceci dit, c'est pas fini. Non, c'est pas fini, c'est vrai. Il y a 5-4. On l'a vu, il était le jeu précédent il y a des possibilités de faire 0-30 sur le service de l'Australien. Allez, tout de suite revenir. L'Australien en service pour mener donc 2-7-0. Et 15-0. Vigilant Lleyton Hewitt. 15 love. Grosse faute. C'est difficile quand on est 1 mètre derrière la ligne de fond de court de trouver une zone courte croisée. Là, ils sont pas nombreux à pouvoir la trouver. Il y a Federer, il y a Gasquet, il y a Djokovic. Il y a Blake, il y a Rokus. Bien tiré, le passing. 30-15. Encore une belle détente de la part de Lleyton Hewitt. Il n'est pas loin de la remettre celle-là. Oula, beaucoup de réussite. Parce que faire une amortie en retour longue ligne sur une première balle. Pas très facile. Elle touche bien la ligne. Oui, grosse erreur là. C'est une deuxième balle. Il a le moyen de tenter quelque chose, un chip and charge ou venir
très tôt, comme il l'a fait le jeu précédent, bloquer un retour. Balle de 2-7-0 pour Lleyton Hewitt. Ouais, c'est dommage, il va faire une faute directe à ce moment-là. Il a tenté l'ace sur le T. Qu'est-ce qu'il est rapide après son service pour venir redresser ce retour parce qu'elle est partie vite. Ouais, c'était bien retourné, Julien. C'était magnifiquement retourné. Une grosse prise de risque de la part d'Amer Delic. Mais après 1 heure et 10 minutes de jeu, Lleyton Hewitt a pris une sérieuse option maintenant pour la victoire finale. Et il a fait les 2 tiers du chemin. 6-2, 6-4 pour la tête de série numéro 16. Il a réussi le break au meilleur moment. Cela dit, c'est pas démérité non plus, parce que c'est lui quand même qui a pris tous les risques. C'est lui qui a eu toutes les occasions depuis le début de ce match. Il est allé quand même chercher 3 fois le service d'Amer Delic. Et sur cette deuxième manche, sur les 5 mises en jeu d'Amer Delic, eh bien, à 4 reprises, il a eu des occasions. Il a eu à 4 reprises des possibilités d'aller prendre le service d'Amer Delic. Oui, de toute façon, c'est exactement du Lleyton Hewitt dans le texte. Il a gardé ce niveau-là. Ça n'a pas passé pendant 4 jeux de service de son adversaire. Et à un moment, Delic a un tout petit peu baissé. Et hop, Hewitt est passé devant. Il a breaké son adversaire et puis il a empoché le set. Maintenant, ça ne va pas être facile. Remonter 2-7-0 sur Lleyton Hewitt. Qui est remonté comme un coucou suisse. À l'US Open. Je sais pas si... Non, c'est jamais arrivé, je pense. À mon avis, non. Je vais regarder, je vais vous dire ça parce que j'ai tout le parcours de Lleyton Hewitt à l'US Open. De toute façon, déjà, il n'a pas une foule de défaites. Donc Roger Federer, il a été battu en 3-7 l'année dernière. Roger Federer... Je vais recommencer. Andy Roddick, battu en 3-7 l'année dernière. Roger Federer en 4-7 en demi. En 3-7 en finale il y a 3 ans. Et André Agassi. André Agassi en demi-finale en 2002 était mené... Non, même pas. Non, jamais. Jamais. Dalek Crusoe. Non, il menait 2-7-1 contre Medvedev, mais il y a un bout de temps. Non, ouais. Jamais il n'a perdu un match ici, Lleyton Hewitt, après avoir mené 2-7-0. Début de la 3e manche. Amer Delic est au service. C'est bien enroulé, c'était bien fait cet enchaînement de la part de Delic, la montée, la volée. Et belle cette volée pourtant. Et lob dans la diagonale. Puis avec une belle marge de sécurité. Lobé avec une telle marge de sécurité, un joueur qui fait 1m95, c'est de la précision chirurgicale. Ça fait dans le temps, ça c'est sûr. Oh, c'est magnifique. Quel relâchement là, de la part de l'Américain pour exécuter ce revers long de ligne. Il n'a pas énormément de marge de sécurité. Un côté revers, c'est vrai. Il fera pratiquement un plat. On va dire que c'est un petit plat recouvert. Un petit peu même type de revers que Michael Laudra. Qui a gagné son match du premier tour face à Filippo Volandri en 4-7, 6-3, 4-6, 6-4, 6-3.
Mikael Legra qui jouera au prochain tour, Stéphane Koubek. Le retour était plus que limite. Il a préféré continuer. Advantage Delig. Jodelic qui va faire la course à tête dans cette troisième manche, comme il l'avait fait d'ailleurs dans le deuxième set. Un jeu à 0 en tout cas pour l'Américain dans cette troisième manche. Et il est mené de 7-0 par Lleyton Hewitt. Statistique du deuxième set. Avec une nouvelle fois Amer Delic, auteur de beaucoup de fautes directes, 18 fautes directes et un 0 pointé sur les balles de break. Messiaen donne du problème contre Lleyton Hewitt, c'est qu'il faut tenter des choses. Et inévitablement, quand on tente beaucoup de choses, eh bien, on s'expose à plus de fautes directes. 15 love. 0 bien servi. Parfait. C'est le tarif chez Lleyton Hewitt, c'est un jeu blanc sur sa première mise en jeu dans chaque set pour l'Australien. Ça avait été le cas dans la première manche, ça avait été le cas dans le deuxième set et c'est le cas ici dans le troisième set. Un jeu partout, 1h17 de jeu. C'est dire les prédispositions mentales qu'a Lleyton Hewitt. C'est impressionnant. Il démarre presque les sets plus forts qu'il ne les finit. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable et de très marquant chez Lleyton Hewitt. C'est que dès le début du set, il sait que une fois sur deux, un set se gagne dans les 2-3 premiers jeux. Ça va sortir bien placé une nouvelle fois ce passing. Il peut pas faire grand chose. Il a choisi le corps finalement. Il peut pas faire grand chose, il n'a pas d'angle. Il prend la balle sous le filet. Il est obligé de la remonter. C'est bien avancé. Ouais. Oh là là, une fois de plus, il ne peut pas se faire avoir. Oh, c'est juste dehors. Mais il y avait encore le coup d'œil de Lleyton Hewitt pour exécuter ce lob. Ouais, parce qu'en plus, ça s'est bien monté. La volée n'est pas facile à exécuter. Il arrive quand même à la réaccélérer dans la diagonale. Il s'en veut Lleyton Hewitt alors qu'elle est de dehors d'un demi-millimètre. C'est la perfection sur chaque coup recherché par Lleyton Hewitt. Ouais, surtout, c'était de l'esprit. Il préfère qu'on lui marque un point gagnant plutôt que de faire une faute directe. Exactement, ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
30 over. Un prix à contre-pied l'Australien. 8e ace. Si mes calculs sont bons. Bien tenu à côté revers. Il a réussi à faire craquer l'Australien. Il continue de faire la course en tête, l'Américain. 2-1. Un petit peu comme dans le deuxième set. Hein. Il arrive, il est tranquille pour l'instant. Il arrive à sauver l'essentiel. Grâce notamment à une bonne première balle. Mais regardez quand même comme il est serein, Lleyton Hewitt. Hein. Alors, quand même, il a l'air serein aussi. Oui, il a l'air serein, mais l'attitude est quand même différente parce qu'on peut quand même imaginer que dans son crâne, il doit se demander quand même comment il va bien pouvoir inverser la tendance. Hein. Ouais, surtout c'est une fausse décontraction du côté d'Amir Delic. Une porte de sortie pas facile là pour l'Américain. Ceci dit, il a qu'à profiter. Hein. C'est quand même un bon moment. Jouer Lleyton Hewitt sur un show courte. C'est vrai que ça risque pas de lui arriver tous les jours hein, sur les tournois du Grand Chelem. Lleyton Hewitt, qui on le rappelle, hein, détient depuis le début de sa carrière 26 titres. 9 de ces 26 titres ont été gagnés sur dur. Il est d'ailleurs sur la liste des vainqueurs de tournois sur dur en 9e position. Et on notera surtout que depuis 1998, il a gagné tous les ans au moins un titre. Léo est au service, 1h20 de jeu pour tenter de revenir à 2 jeux partout dans cette 3e manche. Et il mène 2-7-0. Parfait, 30-0. C'est dehors, 40-0. C'est du cricket ou du baseball? Je pense plus du baseball. Normal, c'est un Américain. Jeu blanc pour Lleyton Hewitt, 2e jeu blanc consécutif. 2 partout. Et le 4e jeu blanc en ce qui concerne l'Australien depuis le début de cette rencontre.
facilité. Là, il était bien à l'intérieur du court pourtant à Merdelic. Ouh là là, Oh là là, deux fautes. grosses fautes. Hein. Oui, et pourtant ouais, il a ses balles courtes. C'est exactement le même type de jeu que le premier jeu du match. Oui, où il a été briqué d'entrée. Ouais, oui, 3 balles courtes. Il avait fait 3 fautes directes, pas énormes, hein, de 20-30 cm. C'est beaucoup, vous avez vu cette indication, hein, 34 fautes directes. C'est beaucoup trop face à un joueur comme Lleyton Hewitt, qui en a 20 de moins. Quel deuxième à ce moment-là. Ah, il est obligé de prendre des risques aussi. Hein. Il ne peut plus se permettre la moindre approximation et surtout la moindre petite seconde balle de service. Même Lleyton Hewitt qui peut se permettre de monter dans de mauvaises conditions. Hein. Ouais. Sur ce dernier coup droit, c'était très tendre, c'était mi-court, mais ça suffit par moment pour faire la différence. Et voilà, à nouveau 2 balles de break. Et une sérieuse option maintenant pour aller chercher la victoire, hein, pour Lleyton Hewitt, même si nous n'en sommes qu'au milieu du 3e set, mais avec 2 balles de break en faveur de l'Australien et surtout un avantage de 2-7-0. Il va falloir du grand Merdelic au service. Ah, et ça passe par de bonnes premières. Il avait tenté l'ace sur le T, c'était pas loin. Ah, Ladies and gentlemen, Merdelic challenge on the right center service line. It's been J'étais called persuadé out. qu'elle était bonne à Merdelic, hein. C'est pour ça qu'il demande le challenge. je suis pas sûr puisque c'était replacé Bah oui, mais c'est côté. étonnant, hein. Ouais, elle est belle et bien dehors. The call stands. Qu'est-ce que c'est retourné. Oh là là. Ouais, parce que c'est c'était bien. une belle seconde. Hein. Ouais. Et il réussit quelque chose d'important, là, Lleyton Hewitt. Vous voyez le score 6-2, 6-4, 3-2 pour l'Australien. Un break qui pourrait être capital pour l'Australien Julien. Et on le sait, hein, de toute façon, il y a. On voit pas comment Merdelic pourrait inverser la tendance maintenant. Oui, surtout le common, hein, il en a sorti 4-5. Mais c'était systématiquement au moment d'un break ou alors au moment où il empochait un set. Donc on le sait, hein, que c'est un moment déterminant. Qu'est-ce qu'il va devoir faire à Merdelic? Pour l'instant, il tente quand même beaucoup de choses. Hein, donc Ouais, il n'a pas grand-chose à se reprocher non plus. À mon avis, il ne tente pas suffisamment sur le service de Lleyton Hewitt, surtout quand il avait la possibilité de tenter, parce qu'il gagnait ses jeux de service. Et donc, il était à l'abri. Donc, je parle de tout le deuxième set. Il n'a pas suffisamment tenté, notamment sur les secondes balles de Lleyton Hewitt. Il a fait très peu de retours volés. Il en a fait 2-3, mais c'était approximatif et on ne voyait pas de fil conducteur. Il n'a pas réussi à se mettre le doute dans l'esprit de l'Australien Pas une seule fois, sur pas ses une seule engagements. fois. Et c'est là-dessus qu'il a pêché. Peut-être un petit peu trop timide de ce côté-là. Il a été plus agressif sur ses jeux de service que sur les jeux de Lleyton Hewitt. Et c'est peut-être là-dessus qu'il avait une carte à jouer. Il ne l'a pas prise pour l'instant. C'est pas trop tard, hein, puisque tant que les deux joueurs ne se sont pas serrés la main, Il y a de l'espoir. il y a une possibilité. Mais là, ça va être très compliqué. Comme à son habitude, hein, Lleyton Hewitt soigne énormément les entames, soit les entames de set, les entames de jeu.
reste sur 2 jeux blancs consécutifs, hein, Lleyton Hewitt. C'est-à-dire que pour l'instant, sur son 3e set, il n'a pas perdu un seul point sur ses jeux de service. Ou non, ça sort. Et ouais. Ah non, bah, Ça mérite un petit challenge hein, du côté d'Amer Delic. à mon avis, c'est trop tard puisqu'il a continué de jouer le point. Donc, En plus, l'arbitre était quand même bien placé parce que c'était presque sous son nez. 40-0. 3 balles pour confirmer son break. Et aller chercher surtout un 3e jeu blanc dans cette 3e manche. Et bien voilà le 3e jeu blanc consécutif de Lleyton Hewitt. Vraiment impérial hein, sur ses mises en jeu depuis maintenant 1h30 minutes. 6-2, 6-4, 4-2 pour Lleyton Hewitt. Break confirmé. Sacré coup porté au moral d'Amer Delic hein, de la part de Lleyton Hewitt là. La différence, c'est que là, ces 2 derniers jeux, il est 1 mètre derrière la ligne de fond de cours pour tenter ses accélérations. Alors que tout le 2e set et le début du 3e, il était dans le terrain quand même. On sentait hein, cette volonté de venir au filet. Là, il est un petit peu sur les talons. Et donc, il y a moins de contrôle, moins de direction. Et surtout, il a moins d'angle comme il a perdu 1 mètre. Quel retour de la part de l'Australien pour vraiment fusiller Amer Delic. C'est un mort de faim hein, quand même. Oh, c'est phénoménal. Tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a joué. Là, comme il se jette dans la balle, comme si c'était le premier tour hein, qu'il avait à faire dans sa vie. Il a les 2 pieds décollés du sol hein, pour exécuter ce retour. Et regardez, il met en difficulté Amer Delic à 15-30. Ouais, bien fait. Non, ça va lui échapper. Et balle de 5 jeux à 2 pour Lleyton Hewitt. Ah, et des chiffres terribles pour Amer Delic. 0 sur 0. 4 sur 9. 50% chez Lleyton Hewitt, c'est pas mal. Sursis pour Amer Delic, il vient de sauver une balle de double break qui était pour ainsi dire une balle de match. Oh, il va pas. Ça revient encore une fois. S'appuyer. Il faut bien s'appliquer. Ça revient encore. Il va finir par perdre le point. Oh, c'est pas possible. Quelle défense encore une fois de la part de Lleyton Hewitt qui arrive à remettre 2 smash monstrueux d'Amer Delic. Quelle couverture de terrain de la part de l'Australien. Et là, il vient prendre un sacré coup au moral encore une fois là, Amer Delic. Ah, il la joue plus cette dernière volée. Hein. Ouais, d'un autre côté, leur placement laisse à désirer hein, après le smash. Il n'est pas revenu vers le filet. Attention, il n'est pas parti avec une grosse première. C'était une première seconde. Il prend la bande. Un petit peu nonchalant l'Américain là. Ouais, c'est dehors et double break pour Lleyton Hewitt.
5-2 en faveur de l'Australien dans cette troisième manche qui sera probablement la dernière, Julien. Ouais, là, il y a... parce qu'on le sent résigné en plus hein, maintenant depuis le break. Delic, il a essayé un petit peu les 2 premiers points sur le jeu de Lleyton Hewitt. Mais Lleyton Hewitt a claqué de bonnes premières et de bonnes attaques. Ce qui est surtout... Mais il sent de toute façon qu'il a plus aucune chance parce qu'il a pas d'armes, il n'a pas de solution. Et puis Lleyton Hewitt, lui, il sent aussi qu'il a maintenant match gagné. Il sent l'écurie là. Hein. Ça sent les vestiaires. Aucun point perdu sur ces mises en jeu, Lleyton Hewitt. Dans ce set Dans ce set. Aucune balle de break pour l'instant sur le match. Sur le match, ouais. Belle copie. Ah oui, un bon match, hein, un match plaisant d'ailleurs. Même si le score peut être sévère pour Amer Delic, hein, 6-2, 6-4, 5-2 pour l'instant. Un match qui fut plaisant. En tout cas, bonne entrée de tournoi, belle entrée en matière pour Lleyton Hewitt. Delic, lui, est déjà de retour sur le court. Hein. Il n'a même pas attendu que l'arbitre rappelle les 2 hommes sur ce court central. Et comme à son habitude, il débute avec un ace. Lleyton Hewitt au service pour aller chercher donc une place au 2e tour. Ici à l'US Open à Flushing Meadows. et en voilà 3. Oui. 3 balles de match. Ce serait quand même une pour sacrée Lleyton Hewitt. statistique. Hein. Pas perdre un point sur son engagement tout au long d'un Sur set. un set, c'est extraordinaire quand même. C'est assez rare pour être signalé, effectivement. C'est bien retourné. La première balle de match est la bonne. Victoire de Lleyton Hewitt en 1h36 minutes. Il s'impose face à Amer Delic 6-2, 6-4, 6-2. Et on retiendra surtout de ce 3e set la performance de Lleyton Hewitt au service. Il n'a pas perdu un seul point sur sa mise en jeu dans cette 3e manche. Lleyton Hewitt est au 3e tour ici à l'US Open. On va maintenant retrouver Frédéric Viard et Lionel Roux pour...